Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'environnement en séduction. Alors l'environnement c'est quoi? C'est tout simplement les personnes qui vous entourent. Donc si vous êtes entouré de bonnes personnes, vous allez progresser. Si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous allez aller vers le bas. Ok? On va prendre l'exemple, par exemple, d'un fumeur. Ok? Donc si vous n'êtes pas fumeur et que vous êtes entouré de personnes qui fument, vous êtes entouré d'un groupe de potes qui fument, vous allez plus avoir tendance à fumer, à vous mettre à la cigarette, que si vous étiez entouré de personnes qui ne fument pas. Prenons l'exemple aussi d'un, je sais pas moi, pour le sport. Si vous êtes entouré d'un groupe de potes qui font du sport, vous allez avoir plus tendance à vous mettre au sport que si vous êtes entouré de personnes qui ne pratiquent pas une activité physique. Alors si on fait le parallèle avec la séduction, ça donne quoi? Si vous êtes entouré d'un groupe de potes qui pratiquent la séduction, qui ont l'état d'esprit de séduction, vous allez progresser, vous allez plus progresser que si vous êtes entouré d'un groupe qui ne pratique pas la séduction. Alors généralement, un séducteur débutant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir, dès qu'il commence, raconter tout à ses potes. Okay, donc dès qu'il prend le numéro d'une fille, dès qu'il aborde une fille, ou même dès qu'il couche avec une fille, il va tout raconter à ses potes. Mais le problème, c'est que soit ses potes s'en battent les couilles, soit ses potes le connaissent depuis 10-15 ans et ils n'ont pas envie qu'il progresse. Okay, ses potes le connaissent très bien, ils n'ont pas envie de voir que vous avez des résultats, vous mettez en place des actions, vous progressez, et eux non. Donc ils ne vont pas avoir envie de vous voir progresser. Donc raconter à vos potes ce que vous faites n'est pas une très bonne idée si vos potes ne sont pas dans la séduction comme vous. Alors je ne vous dis pas d'abandonner vos potes, évidemment vous gardez vos potes, mais quand vous sortez faire des sessions en journée ou en soirée, peu importe, vous ne sortez pas avec vos potes s'ils ne sont pas dans l'état d'esprit de la séduction. Préférez sortir seul. Je préfère que vous sortiez seul plutôt que avec vos potes qui vont vous tirer plus vers le bas s'ils ne sont pas dans la séduction. Alors évidemment, s'ils sont dans la séduction, sortez avec vos potes. Ou s'ils ont envie d'apprendre et ils vous demandent des conseils, sortez avec vos potes. Mais croyez-moi, ils préféreront garder la tête haute et ne pas vous demander des conseils et faire ça tout seul à côté que vous demander des conseils. C'est préférable pour eux. Ils vont se dire dans leur tête, je vais faire ça tout seul et je ne vais pas lui demander à lui. Donc dans un premier temps, si vous n'avez pas de collègues qui pratiquent la séduction, sortez seul. Vous allez être beaucoup plus productif quand vous allez sortir seul, même en soirée, que si vous êtes accompagné d'un groupe qui ne pratique pas la même chose que vous. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous sortez avec vos potes, vous allez aborder une fille, admettons que vous prenez un râteau, vos potes vont commencer à rigoler. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous entraîner vers le bas. Ça va vous faire régresser. Donc, sortez seul plutôt que de sortir avec vos potes s'ils n'ont pas envie de se mettre à la séduction. Donc, une fois qu'on est sorti seul, dans un deuxième temps, après, qu'est-ce qu'on fait pour trouver des gens qui pratiquent la même activité que nous? Donc, vous pouvez tout simplement aller sur des forums, aller sur des sites de séduction, vous inscrire sur des groupes Facebook. Vous écrivez un message sur le groupe, est-ce qu'il y en a qui pratiquent la séduction et hop, vous mettez le nom de votre ville. Et là, vous allez avoir des personnes qui pratiquent la séduction et vous allez les rencontrer. Et donc, vous allez être dans le même état d'esprit qu'eux et donc vous allez progresser parce que vous pratiquez la même activité qu'ils pratiquent eux. Alors, ce qui peut se passer également, c'est que si vous abordez régulièrement, si vous sortez régulièrement, vous pouvez rencontrer des personnes qui pratiquent la même chose que vous directement en session. Par exemple, dans la rue, vous êtes en train de marcher dans la rue pour faire votre session et là, vous voyez un mec qui aborde une fille. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que l'interaction se finisse et vous allez aborder le mec, cette fois-ci, pas la fille, et vous allez le voir, vous lui dites « Je viens de voir que tu as abordé une meuf, je fais la même chose, faisons-le ensemble. » C'est comme ça que j'ai rencontré mon partenaire Tim, qui travaille avec moi. J'étais en train d'aborder, il m'a vu aborder, il a attendu que l'interaction se finisse
il est venu m'aborder, il m'a dit hop, je fais pareil, on va faire ça ensemble. Et voilà. Et le mec, quand vous allez le voir et vous lui dites ça, il ne va pas vous rejeter. Il fait la même passion que vous, il pratique la même chose que vous, donc automatiquement, c'est toujours mieux de le faire à deux, à 3, à 4 que tout seul. C'est beaucoup plus facile quand vous commencez. Mais si vous n'avez personne, préférez sortir seul plutôt qu'avec vos potes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à progresser, à aller de l'avant si tu débutes. Et quant à moi, je te souhaite une excellente journée. Ciao!